Ok. Alors, aujourd'hui, donc, on attaque SB qui est 3 better, donc qui sera face à IP forcément. Il y a des lignes qui sont assez intéressantes qu'on va voir, parce que contrairement à ce que j'entends parfois, il y a beaucoup de lignes qui sont très différentes en termes de fréquence et d'overfold et même de lignes très bluff ou pas assez bluff. Donc, je vous en dis pas plus, on va voir ça petit à petit. Donc, je vais prendre mes datas en même temps. Donc déjà, au niveau du flop, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de fréquence de 6-bet, la fréquence est à peu près normale. On dit souvent qu'il 6-bet trop, pas du tout. Il y a une légère fréquence, enfin une fréquence qui est légèrement au-dessus, mais qui est normale puisque le field utilisait plus les sizing small que les sizing larges. Donc au final, il va plus bet avec des sizing small qu'avec les sizing large, ce qui fait qu'il y a une différence de fréquence légèrement à la hausse, mais qui crée pas une zone exploitante. Pour ce qui est des check raise, Villain a tendance à check raise beaucoup trop sur des bêtes larges. Je vais vous donner les exemples. Donc SB check raise à hauteur de sur des bêtes larges, donc de 70% flop, à hauteur de 12%. Alors que Pio demande 6% de check raise. De la même manière, sur un bet pot de la part de IP, Villain va check raise quasiment le double à hauteur de 20% contre 9% de Pio, ce qui est assez colossal. Par contre, sur des sizing small, donc 30% au flop, on est en dessous de ce que devrait faire la GTO, c'est-à-dire on est à peu près à 16%, alors que la GTO demande à check raise 24%. Et il a tendance donc à trop call et pas assez à raise parce que la fréquence de fold est à peu près la même contre un sizing small. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Sur les sizing larges, il est très agressif, beaucoup plus que ce qu'il devrait. Ensuite, l'overfold par rapport au stab. Donc sur des sizing small, je viens de le dire, il n'overfold pas. Par contre, dès qu'on passe sur du 50%, 70% flop, on est sur l'overfold à hauteur de 6% pour le 50% flop. Donc si IP stab 50% MIPO, on a 42% de fold contre 36%. Sur un bet large, 70%, il fold 52% au lieu de 44%. Par contre, dès qu'on passe au pot, il est aligné par rapport à la GTO de la même manière que sur un sizing small. Donc il y a une zone obscure entre 50 et 70% où là il overfold énormément. Mais par contre, il va check raise aussi beaucoup plus que ce qu'il devrait. Donc voilà. Et après, pour ce qui est des folds par rapport à un raise, donc Villain 6-bet, small par exemple, donc 30% flop, il va overfold contre tous les sizing, 2.5x ou 3.5x. Donc sur un 2.5x, donc un raising assez léger, il va overfold de 9%, donc 35 au lieu de 26, et sur un 3.5x, 45 au lieu de 37. Donc c'est quand même très important en termes de fold. Pourtant c'est marrant parce qu'il ne s'y bête pas plus que ce que préconise la théorie. Faut savoir en plus que SB en termes de préflop connaît bien sa range, donc on peut pas dire que c'est dû à fait qu'il 3-bet trop au niveau préflop ou pas. C'est une des rares zones SB où il connaît sa range. Donc voilà. Par contre, si 6-bet large au flop, il va overcall Villain et il va overraise, enfin 3-bet, sinon on le raise, c'est-à-dire il 6-bet large 70%, nous on fait 2.5x, il va fold que 36% au lieu de 48 et il va nous raise 44 au lieu de 40. Donc on voit vraiment que ce qui est intéressant, c'est vraiment les sizing larges où il y a énormément de mauvaise gestion, je dirais, de sa range de la part de Villain. Donc je sais pas toi ce que tu as vu en 100-200, Germain.
Bah écoute, c'est vraiment aligné avec tout ce que tu as dit. Vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai rien à rajouter, même si je pourrais revenir plus en détail, mais sinon, les stats, à 1 ou 2% près, c'est exactement pareil. Donc, c'est des billets qui se confirment. Ouais. Pour répondre à Neo Messi qui nous demande par rapport à la texture, bien entendu, tu as des variations sur les textures. C'est sûr qu'un board ASICS avec un board low, c'est pas les mêmes choses. Là, on est dans des visions globales déjà pour avoir une compréhension globalement du film. Après, on fera des zones précises, pas aujourd'hui bien sûr, mais quand on fera des zones précises par texture et tout. Mais je suis en train de développer justement des pop-up pour avoir plein de textures au niveau flop, turn et river pour vraiment faire du sniper quoi. Donc voilà. Je voulais juste revenir sur le fait que tu disais que la SB connaît bien sa range de 3 bêtes et bon, c'est là où il y a moins d'écart en pourcentage. Par exemple, le field a tendance à under 3 bêtes, notamment au global parce qu'elle a under 3 bêtes en BB. Mais par contre, en SB bouton, SB cutoff, c'est vrai que le field arrive à avoir un pourcentage assez élevé de 3 bêtes et donc inclure les bons combos. Ça, c'est important de le noter. Alors, tac. Pour ce qui est de la turn, après un flop qui était bête, donc on a vu que le 6 bet était correct en termes de fréquence et que la range était correcte aussi en termes de pré-flop. On arrive à un 2 barrels, par contre, qui est beaucoup trop important par rapport à la théorie. Donc, pour être très clair, il va bet mi-pot 11% de trop par rapport à la théorie, et pot, il va bet 5% de trop. Donc, on arrive vraiment sur des zones, il de barrel beaucoup trop. Bon, ce que j'ai vu par expérience, on parlera par rapport à la river, il a pas une range qui est suffisamment intéressante. Après, avec un check à la turn, ce qui fait que ça va être exploitable, et on va en parler après. Donc voilà. Pour ce qui est, du bet small à la turn, par contre, là, on est complètement corrélé par rapport à la GTO. Donc, en général, c'est sur, ou du bet small, ou sinon c'est sur des flushs qui tombent, ou sur c'est des boards très loqués, pour qu'à la turn, il bet small. Mais là, par contre, sur plus de 100 000 occurrences, on est complètement corrélé avec la GTO. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce qui est après du bet check fold, donc vilain 6 bet small par exemple au flop de 30% et il check la turn. Dans ce cas-là, on a un overfold contre tous les sizing sauf quand on dépasse le pot. Donc sur un sizing small, il est overfold de 4% jusqu'à près de 8% sur un sizing large. Et par contre, dès qu'on passe à du bet pot, il est corrélé par rapport à la GTO. Pour ce qui est après du bet check raise, donc il va checker la turn mais il va nous raise sur un bet, il le fait pas assez. Donc on peut être assez agressif sur un check turn parce que non seulement il nous raise pas assez mais il overfold sans avoir besoin de bet très cher, un peu bête. Mi-pot c'est largement suffisant en termes d'exploit et on se fera pas punir plus que ça. Donc voilà. De barrer beaucoup. Il y a Messi qui nous dit 5 ou 10%, ça reste léger comme écart. Non. En fait, à partir du moment où tu le sais et que du coup tu essaies d'exploiter ça lui fait faire des erreurs monumentales. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît ? Ouais, ce qu'il faut, c'est que alors 5%, ça dépend des lignes. C'est pas énorme. 10%, c'est quand même assez important. Tu peux le mettre dans ton solver. Tu verras si tu simules un board et à la turn, tu regardes la GTO et maintenant tu vas essayer d'exploiter si l'overfold de 5% de plus. Je peux pas te conseiller mieux comme exercice, ou même de 10%, pour voir vraiment la quantité et l'impact que ça va sur ta stratégie. Que je te parle là comme ça oralement, ça vaut pas parce que j'ai pas le temps de te faire un exemple là sous les yeux. Mais je donnerai peut-être dans le Discord tout à l'heure si j'ai le temps, de voir l'impact de 5% ou 10% d'overfold à la turn ou à la river. Comment cet impact ta range en termes de bet. Et c'est plus parlant que juste expliquer ça comme ça. Mais vraiment fais-le sous ton solver pour voir vraiment l'impact que ça a. Donc voilà. Toi, je sais pas ce que tu as vu au niveau de la turn après un flop bet
Sibet, là. Eh ben, en fait, ça diffère un petit peu, très légèrement, notamment au niveau du 2 barrel pot. Ça va under bet spot turn, contrairement aux règles de 500 1K. Alors, ça va globalement over 2 barrels, notamment avec le sizing 50%, 70%. On arrive à quasiment 15%. Non, pardon. On arrive aux alentours de 5-6% de bêtes en plus par rapport à la fréquence théorique. Par contre, c'est vrai que ça bête moins potes, donc probablement plus strong. Et c'est vrai que par expérience, c'est dommage de le dire, mais j'ai l'impression que je ne fais jamais face à des bêtes pro à la terre. Juste pour préciser, parce que je vois qu'il y a un messieurs justement qui demandait, il y a Domingo qui a répondu, Stéphane. Ouais, quand on dit qu'il y a 5% de plus, c'est pas 5% de 60% par exemple. On passe de 60 à 65%. Donc ça fait près de 10% quand on dit 5%, c'est en plus. C'est en absolu, pas relativement. Donc voilà. On va passer. Maintenant, à la turn, après un flop qui a été check call ou check check. Alors je vais prendre mes chiffres pour vous donner tous les détails. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que le delay 6bet est OK. Encore une fois, j'étais surpris. Faut savoir qu'en général, tous les petits leaks en 501K sont augmentés en 100-200 et sont encore augmentés en 25-50. Si on exagère, c'est un petit peu ça. Donc les moindres leaks sont amplifiés. Et justement, je pensais que le delay 6bet était pas correct. Eh ben si. On est à 43% au lieu de 42%. Donc autant dire que sur à peu près 60 000 occurrences. Donc le sizing, essentiellement, Villain va utiliser du bet du mi-pot ou du large. Il va très peu utiliser du bet pot ou du small par rapport à la théorie. Donc ça c'est toujours intéressant aussi à savoir. Alors que normalement c'est le small ou le pot qui est privilégié sur un drop turn pot 3 bet SB contre IP. Là on est dans le sens inverse, quoi. Si double check donc flop et turn, il overfold énormément contre un bet à la turn. Donc check check flop, check la turn, on bet. Si on bet small, il overfold de 4%, donc 34 ça passe à 38, 5 contre mi-pot, et là ça devient intéressant, 11% contre un bet large. Après ça recommence à diminuer. Donc c'est vraiment intéressant pour lui faire lâcher ses mains qui peuvent avoir de l'équité à la river. Vaut mieux privilégier en ce cas-là un bet large. Et il nous raise pas assez, encore une fois, puisqu'on est sur des fréquences sur un bet large de 5% au lieu de 9 et de 9% au lieu de 19 sur un bet small. Donc on se fait même pas punir suffisamment. Donc si on cumule tout ça par rapport au solver, c'est-à-dire un overfold de 5 à 10% sur certains spots et un under raise de 5%, vous verrez vraiment l'impact si vous le simulez, quoi. Donc voilà. Et contre un double barrel de notre part, Villain, c'est-à-dire qu'il check call le flop et il check la turn, il a tendance à overfold légèrement, essentiellement si on bet small le flop. Par contre, si on bet large le flop et on bet large la turn, dans ce cas-là, il est collé par rapport à la théorie, et par contre, il a tendance aussi à raiser beaucoup plus la turn, à hauteur de 11% au lieu de 8%. Donc voilà, je sais pas toi, est-ce que tu as rajouté sur la 100-200, Germain? Ouais, c'est un petit peu différent au niveau du delay ICBet parce que ça delay ICBet un peu trop. 48% au lieu de 42% overall. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que dans le 48%, quand je vais voir la composition de la range, il y a énormément de parties weak. Donc il semblerait que le fil de 100-200 aurait du mal à ne pas mettre R à la turn. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que quand ils check flop, check turn, et qu'ils font face à un bet, ils overcall, contrairement au 500 1K. Par exemple, contre un bet small à la turn, donc un stab de la part de Villain, check bet, et du coup, l'AFB va overcall dans tous les sizing, à part le sizing pot, mais sinon ça overcall. Donc, j'en conclus, il delay trop
avec leur partie R, il double-check un peu trop strong. Ah, mais attends, excuse-moi de te couper, Germain. Alors, ouais, mais il y a deux choses. Il overcall, mais il overfold. Non? C'est parce que... L'overcall, c'est sûr, et l'overfold... Un petit peu, non? Parce qu'il doit pas check raise suffisamment. Alors ça, c'est clair et net qu'il check raise pas assez. Presque 2 fois moins que ce qu'il devrait. Ouais. Mais encore une fois, quand je regarde la stat, le diagramme de ce que Villain delay ses bets, la proportion de week-end est vraiment très importante. On arrive à 59% de week-end overall. Alors après, il y a les loopers qui sont mis dedans, donc des fois ça peut être des dog bets un peu en panique, mais enfin, on protecte les gros. J'ai l'impression que le delay est un peu trop weak orienté. Alors juste pour répondre à Manu, qui nous demandait justement par rapport au fait que c'était SB contre IP, donc bouton AEP, et que forcément c'est pas les mêmes ranges EP et bouton. Ouais, mais contrairement aussi à ce que je pensais, on arrive à peu près au même stat, à 1 ou 2% près. Donc sur des zones vraiment avec des gros écarts en termes de fréquence, ou de zone overfold, etc. Ça joue à pas grand chose. Au final, tu arrives exactement sur les mêmes situations. Donc je pensais qu'il y avait très peu d'écart contre EP, et en réalité, tu arrives vraiment sur les mêmes choses. Donc c'est pour ça que je distingue pas. Là, j'ai 3 pop-ups sous les yeux, SB bouton, SB EP et overall. Et les 3, ça se tient vraiment, c'est totalement identique. Donc c'est pour ça que je ne distingue pas. Donc voilà. Mais encore une fois, je parle pas de GTO, hein, je parle vraiment de data. Et Germain pareil. Ah, excuse-moi, je t'avais coupé parce que justement je répondais par rapport à ça. Je sais pas si tu avais autre chose. Et du coup, non, donc c'est marrant. Là, pour le coup, il y a quand même des différences entre les règles de 100-200 et les règles de 500. Là, c'est assez étonnant, parce que généralement, on ne trouve pas de différence aussi appuyée. Après, attends, je lis le message de Manu. Après, SB HCP, on a peu de data en vrai. Peu de travail pour SB, just flag. Bah ouais, mais enfin j'ai quand même pas mal de data. Hein, non. Alors forcément j'en ai moins, mais autant dans les small stakes, il y en a beaucoup qui 4 bet ou fold, etc. Mais non, j'ai quand même de la data. Après c'est clair que le spot le plus courant c'est SB bouton, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà. On arrive à la river. Alors les zones overfold, je reprends mes data. Tac. Ah, ça m'étonnait. Ah si, non, j'ai cru qu'il plantait. Alors, 3 bêtes OP à la river. Tac. Voilà. Alors, pour ce qui est des zones overfold d'abord, Villain va énormément fold dans 2 situations vraiment importantes. C'est quand il 6 bet le flop, il y a un check turn et il check la river. Là, c'est vraiment overfold de manière assez massive. Parce que si on bet juste à un 30% river, il va overfold de 55%. Si on compare à la MDF, franchement, c'est colossal. Et sur un overbet de 150% river, il va fold de 80%. Donc, je répète, c'est sur un bet flop, check turn, et nous, on stable la river. Donc voilà. Et le deuxième zone qui est vraiment overfold qu'on peut utiliser, c'est sur les check flop, il bet le turn et il check la river. Et là, on arrive vraiment, je reprends mes chiffres, pareil à des zones où il va faire fold de près de 80% contre un overbet river et à peu près de 70% sur un bet large à la river. Donc c'est vraiment 2 zones extrêmement overfold à retenir. C'est les 2 seules qui sont vraiment intéressantes. Par contre, faut arrêter de coller, j'en vois trop encore, même en 501K qui collent beaucoup trop avec les missed straight draw et les missed flush draw. Faut pas oublier que c'est les moins bons callers, bluff catcher, etc. Donc voilà, arrêtez de bluffer avec les missed flush draw, les missed straight draw. C'est overcall sur le 3 barrels de notre part. Donc, il check la flop et nous on enchaîne turn, flop, turn et river. Il overcall là-dessus. Donc, c'est une ligne qui peut être intéressante pour nous si on a de la value. Et, oui, il y en a un qui est intéressant.
c'est si on 3 barrels small. Donc c'est pas quelque chose forcément intuitivement qu'on fait. Mais qu'est-ce que j'avais vu là-dessus que je vous le retrouve. Ah, j'arrive plus à le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Bon, je vais le retrouver. Alors je sais pas toi, où est-ce que t'en es, Germain? Eh ben moi sur mon pop-up, je trouve pas le river. Il faut que. Ah non, ah mais oui, mais moi je l'ai créé. Ouais. Ah merde, j'ai oublié de te passer le pop-up. Bon, c'est bon. Bon, de toute façon, c'était à peu près les mêmes quand on l'avait fait en stratégie. Ouais. Les gens le voyaient. Que ça soit 100-200 ou que ça soit 500-1K, c'est les mêmes choses. Je regarde juste les questions. Ouais, bah je suis désolé. Ouais, Neo Messi, ouais, il y a des gens voient encore qui bluff catch. Non, pas qui bluff catch, qui bluff avec des miss flush draw et des miss trade draw. Et je dis juste que faut arrêter de. J'en vois trop qui font ces erreurs-là. C'est juste une petite aparté. Alors pour moi, il y a pas de problème, hein, tant mieux quoi, parce que quand tu bluff catch après ça, tu t'en mets plein les poches. Mais j'en vois trop qui font ça. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ok. Le bluff, pour ce qui est des fréquences de bluff, donc j'ai détaillé par rapport aux proportions de bluff par rapport au value. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas assez de bluff sur quasiment toutes les lignes. Donc ça, c'est vraiment important quand il est agresseur. Donc, faut bien penser que s'il est calé par rapport à la GTO, on peut laisser tomber nos moins bons bluff catchers. On n'a rien à gagner là-dessus. Faut faire attention aussi attendez, je le prends. Voilà, au delay de barrel, c'est-à-dire check flop, il bet la turn, il bet la river. C'est vraiment une zone qui est, il a pas du tout de bluff, enfin par rapport à ce qu'il devrait en termes de ratio. Et contrairement à ce qu'on pense, la ligne check, il bet la river. Faut se méfier parce que encore une fois, je vais reprendre le chiffre exact pour pas vous dire de bêtises, mais en termes de ratio, il était vraiment à l'ouest. Tac. Check, il bet la river. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Tu sais, j'ai repris aussi dans les stats, c'est qu'on avait fait Germain. Ouais. J'ai plus le chiffre exact. Donc je vais pas vous dire de bêtises. J'ai plus le chiffre, mais bon, c'était en gros qu'il manquait de bluff dans sa range. Et ça, par rapport à ce que Manu Lemeur disait, c'est très facile, c'est un peu comme la MDF. L'optimal bluffing frequency, elle est facile à connaître, c'est un calcul simple. Ah oui. Pour nous, c'est très facile d'aller voir dans le diagramme le pourcentage de week-end qui est bet pour tel ou tel sizing, et on s'aperçoit qu'effectivement, il manque de bluff. Ça, c'est très facile à constater. Et, alors, il y a juste une subtilité, c'est les low pairs. Les low pairs sont considérés comme des week-ends chez nous, dans notre end to not. Et si vilain bloque bet des week-ends, c'est pas vraiment des bluffs. Et à l'époque, l'année dernière, même il y a 2 ans, c'était moins courant des blocs bet small et ça devient de plus en plus utilisé. Donc ça change un peu la proportion de week-end. Mais dans tous les cas, quand vilain, par exemple, quand on parle de bluff cash, en général, on bat les week-ends qui sont bêtes. Donc ça ne change pas notre proportion à bluff cash en fonction de ça. Delay 6 bet, peu de bluff de manière générale. Généralement, en sens, ça donne quoi? Alors, on peut donner la fréquence, mais on n'a pas regardé le ratio. Enfin, toi, tu peux le voir normalement, généralement, dans ta 100-200. Ouais, le delay, c'est bête, j'en parlais tout à l'heure. Donc, en gros, ça delay un peu trop en termes de fréquence. On est à 48% au lieu de 42%, ce que préconise Pio. Et pour te donner un exemple, donc on est à 60%, j'arrondis, de week-end. Et si on prend par exemple le BetSpo, on arrive à 68% de week-end. Et si je regarde mon petit tableau qui va bien, ouais, non, parce que on peut pas cliquer sur la. C'est pour la river. Parce que c'est que la river. Exactement. Donc, du coup, c'est compliqué de. Mais pour information, justement, si je compare à moi, je suis à 51% de week sur le même sizing que toi. Donc on voit que la 100-200 a beaucoup. Tu vois que d'après les datas, il semblerait que ça delay un peu trop en bluff, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils se défendent un peu trop versus quand ils double check, parce qu'ils passent s'ils passent tout leur air dans le delay,
quand il double check, il se retrouve qu'avec des Alors après, showdown orientés. Je pense qu'il y a un autre problème par rapport aux chiffres, c'est que la fréquence est plus haute, oui. Enfin non, moi le delay c bet était calé, il était propre. Mais je pense qu'il passe plus de value, et c'est pour ça que quand ils check la river, ils ont plus assez de bluff catcher. Et qu'ils se font exploit. Donc ils passent... Ça, c'est vrai. Tu vois, le fait que justement, il delay... alors pour moi, c'est calé, c'est 43 au lieu de 42. Il doit avoir un peu trop de value par rapport au bluff, ce qui fait qu'à la river, ils sont complètement collés, quoi. Donc c'est ça aussi, mais là, voilà, juste pour, on a 51% de weak, Germain a 10% de plus. C'est la seule chose qu'on peut vous donner comme information. Après, compte tenu qu'on n'est pas complètement polarisé, parce que ça dépend vraiment des textures de board, on peut pas vous donner les ratios et tout ça. Donc voilà, quoi. Et il y a Léo ici qui dit c'est capé les delays, donc on va aller voir la stat de delay fold. Donc ça check bet fold. Ouais, le truc c'est que il y a pas vraiment de fréquence. Enfin, j'ai la fréquence donc de 48%, mais par contre c'est compliqué d'aller chercher la fréquence théorique d'Ampio. Du coup, on n'a pas d'éléments de comparaison. Voilà, et le check bet fold est de 48% overall et de 47% quand on prend le spot SB bouton. Attends, tu peux t'amuser à attaquer ça effectivement. Ouais. Après, il y a très peu d'occurrences si tu veux, donc je pourrais te résumer ça par sizing, mais les occurrences sont très faibles, donc la véracité de non, mais à la river. Est... Attends, tu dis qu'à la river. Ah mais non, mais toi tu l'as pas la river là. Non, je te parle de la turn. Quand ça delay, ça check, donc ça check le flop, ça bet la turn et ça bet fold 48%. Ah d'accord, contre un raise. Ah ok, excuse-moi. Ouais, j'avais pas suivi. Ok. Mais j'ai pas d'autres infos et j'ai pas d'éléments de comparer. Donc ça peut être une bonne idée de les attaquer éventuellement. Après, c'est là où ça peut être intéressant de grossir avec encore plus de data, mais le problème c'est qu'un Tuno ne va pas tenir forcément, parce que déjà que ça rame avec la quantité de data qu'on a. Donc si on en rajoute encore plus, je pense que ça va être violent. Donc, mais en tout cas, si on résume, si on constate que vilain delay trop en termes de fréquence et se défend trop quand il double check, ça veut bien dire, selon moi, au niveau de la logique, du coup il a trop de bluff dans sa line de delay et donc on a intérêt à attaquer cette line là, effectivement, parce qu'il est trop weak orienté. Ouais, pour la 100-200, je suis d'accord. Ouais, pour la 100-200, ouais. Toutes les stats qu'on vient de vous donner. Ouais, pour la 100-200, je suis d'accord. Pour la 500-1K, j'ai plus l'impression qu'il met un tout petit peu trop de value dans son delay c bet. Ce qui fait que il a plus rien à la river lorsqu'il check. Ouais. Je vais aller voir les résultats des règles gagnants parce que là, du coup, c'était sur mon report de l'ensemble des règles. Ouais. Et on va aller voir sur les règles gagnants je pense que les règles gagnants se rapprochent des fréquences des règles de 501K. On va voir si ça se vérifie dans le delay. Ça charge là, les copains. Ouais. C'est bon. Alors, le 3 barrels PFR turn. Ben, vous voyez. Pour le coup, les règles gagnants de 100-200 sont alignées par rapport aux fréquences théoriques dans leur delay c bet. Ils delay c bet 43% au lieu des 42 préconisés par Pio. Et du coup, ils check fold beaucoup trop. Par rapport à la fréquence, par exemple, sur un tab 50%, ils vont check fold 45% au lieu de 42. Donc là, la différence, elle n'est pas incroyable. Mais par contre, sur un bet un peu plus large, on arrive sur du 6% d'écart et 4% pour un bet spot. Ça reste pas hyper exploitable. Il se rapproche, en tout cas, des fréquences optimales. C'est la différence entre les règles gagnantes du limit et les règles plutôt moyennes. C'est intéressant de le souligner. Bon, voilà, par exemple. Ouais, vas-y. Ouais. Excuse-moi. Et on s'intéressait à la line de bet fold dans le delay. Et en fait, là, il bet fold 50%. Alors qu'on était à 48% pour les règles normales. Donc, ça peut être toujours une bonne idée d'attaquer les delays si Neo Messi voudrait s'y tenter. Donc, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaie de faire rapide parce que sinon c'est assez indigeste. Donc, si vous avez des questions en plus, on peut y répondre. Donc, allez-y.
Mais je pense c'est l'initiation de la MDA. Vous avez sorti toutes les stratégies simplifiées par rapport à la MDA. Là, on vous détaille un petit peu plus, et bien entendu que à l'avenir, on le fera encore. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous suggérer de bonnes idées pour mettre ça en application, si vous voulez voir des HH pour que ce soit plus clair, etc., etc. Nous, on va le faire par strat, donc on vous a donné la stratégie d'abord de base, qui était la stratégie simplifiée basée sur la MDA. Là, on vous donne les stats globales, et après, on vous donnera les stats par texture. Donc, voilà. C'est de la MDA.fr? Non, c'est basé sur PokerStar et GG. Donc, mais après, c'est même pas moi qui vais te répondre, je regarde par rapport au big boss de la MDA, que ce soit les Detox et Salo Costa avec Metagame et autres. Les rooms ont à peu près les mêmes comportements, à part certaines où tu as vraiment une proportion de fiches, mais là on parle de règles contre règles. Donc les comportements des règles sont les mêmes. Ce qui va changer, c'est vraiment la proportion de fiches. Donc là, les fiches, on n'en a pas parlé, on en parlera une autre fois, comme pour chaque ligne, mais tu n'as aucun impact quasiment. J'aime beaucoup le raisonnement de Néo, qui nous dit que du coup, le raise sur delay et bet river de vilain, on évite, parce que comme effectivement il overfold à la turn, du coup s'il a call, c'est qu'il est trop strong par rapport à la théorie, et donc on évite d'attaquer cette range-là river. J'aime beaucoup la déduction. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner justement. Alors attends, parce que moi j'avais pas les mêmes chiffres en 501K, pour ça que ça me perturbe un petit peu. Non, moi je suis beaucoup plus bas en 501K. Le check bet fold, enfin check flop et bet fold, tu vois, je suis à 47%, mais j'ai très très peu d'occurrences. Hein. J'en ai suffisamment pour que ça soit statistiquement validé, mais on est qu'à 47%. Tac. Ouais, non, c'est pas. Je vais faire aucune conclusion là-dessus pour moi parce que j'ai pas assez de chiffres pour pouvoir en parler, quoi. Donc voilà. 500 complète, ça se trouve où? Alors la MDA 50, la 100-200 de toute façon c'est Germain qui vous donne les chiffres là. On la fera une autre fois vraiment complète, mais pour l'instant on les fait. On vise d'abord la 501K et on compare avec la 100-200. Une autre fois on fera les 100-200 et on fera un rappel par rapport à la 501K. Et le but c'est vraiment que ça rentre dans les têtes pour que vous compreniez bien les dynamiques. Après la 50, je te dis encore une fois, plus tu descends en stake et plus les leaks se creusent. Donc si tu as bien compris les leaks importants, tu les retrouveras toujours quels que soient les stakes. Ouais, exact. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Selon moi, en fait, les leaks observés sont des leaks, ce sont des biais cognitifs en fait. Quand une main qui est plus intuitive à bet, on va la bet. Quand une main est moins intuitive à bet, on va moins la bet. Parce qu'on a du mal à réfléchir de manière stratégique long terme quand on joue. Et du coup, c'est pour ça que selon moi, ce sont des biais cognitifs et c'est pour ça que c'est très intéressant d'attaquer ça. Parce que ces biais cognitifs, on les a tous. C'est comme par exemple l'aversion mon père, etc., etc. Les biais d'attribution, etc., etc., les biais du survivant. Tout ça, c'est des biais que tu retrouves chez la plupart des joueurs de poker et probablement pas chez les tout meilleurs. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ça sera tout pour aujourd'hui et on refait la semaine prochaine sur la défense en pot 3 bêtes. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. On va vous transférer sur une autre chaîne. Yes, on va raid un copain qui est connecté. Alors j'en vois pas beaucoup des copains connectés, mais il y a Etienne PKR, je sais pas si ça vaut le coup qu'on le raid. Vas-y, règle chez qui tu veux. Attends, il y a un joueur. Les lignes les plus overcall et les overfold. Ah bah, on va pas faire tout le boulot. On vous laisse faire un peu de boulot quand même, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, de toute façon, avec toutes les diapos et les vidéos, vous pouvez, avec vos notes, vous retrouver facilement, même avec les strats. Avec la faute des autres. Ouais, mais bon, voilà, on est gentil. On transfère quand même. Donc voilà. Bon, allez, ciao à tous. Yes, passez une bonne fin d'après et à bientôt.